what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. Nous avons plusieurs compagnies ici qui vont trinquer avec nous pour cet apéro improvisé, cet apérof, j'ai envie de dire, puisqu'on est en plein cœur du Festival Off d'Avignon, au milieu de la fabrique ici, rue de la Bonnetterie. On salue Sam qui nous prête les lieux et nous avons des artistes ici comme tous les ans et comme tous les jours à partir de 18h sur toutes les plateformes audio et vidéo. Vous pouvez nous entendre, vous pouvez aussi nous voir. Et je vous les présente, voilà le petit éventail du jour qui est devant moi. Vous pouvez me présenter, messieurs. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci de nous avoir accueillis sur ce live. Je m'appelle Rémi Soja, je suis stand-upper lyonnais qui se balade pas mal, donc je suis souvent à Paris et un peu dans toute la France. Rémi Soja C'est ça, C'est Rémi joli Soja. Merci bien, c'est un nom d'artiste. On a l'impression qu'il y a un anagramme derrière, un truc caché, non? Non, il n'y a pas un Soja avec un H à la fin, donc vraiment comme Soja avec un H. Et toi? Nom d'artiste. Du coup, moi je m'appelle Matt. Mon nom d'artiste c'est Matt Break. Ouais. Et pareil, là je suis ici avec Rémi du coup pour jouer un peu sur Avignon pendant quelques jours. Ok, on va parler de ça un peu plus en détail. Alexandre, oh là là, on ne le présente plus, Alexandre de Limoges. Ah oui, Alain Delon, de loin. Alexandre de Limoges, attention. Alors il n'est pas de Limoges, il est de Paris, mais il est ici à Avignon pour 2 spectacles. Et à côté, Pierrot. Ouais, salut. Pierrot, comment ça va, Pierrot? Bah écoute, moi ça va super, merci. Salut les gars, salut à tous. J'adore, ça c'est une voix radiophonique. Ah oui, c'est On ça. aime ça. C'est du voix qui a... C'est une voix qui a vu du monde, quoi, qui a du vécu. J'adore. Tu vas nous parler un peu de toi et de ton histoire autour de ce spectacle. Rêve 1995. Bon, j'étais né, hein, je ne peux vous le cacher. J'en ai fait des raves. On va parler également de stand-up gratuit. Alors, c'est pas le titre du spectacle, j'imagine. Si, c'est le nom du projet qui s'est organisé par des on amis. On va en parler. Et puis, nous avons ici 2 flyers. Alors là, c'est vraiment 2 époques différentes. Il y a combien d'années d'écart d'ailleurs? Tu le sais, Alexandre? Ah, attends, je te laisse réfléchir. Donc on est à peu près à 3200. Voilà, juste en 2 bouts de papier, vous avez d'un côté Akhenaton et de l'autre Gustave Eiffel. Ce sont des biopics sur scène. Enfin, c'est plus que ça et pas tout à fait ça. Il va nous en parler mieux que moi. On est parti pour une petite heure. Akhenaton qui n'est donc pas un biopic du rappeur marseillais. Peut-être. Ah, peut-être. Est-ce qu'il y a une référence ou une musique dans la pièce? Non, mais on va parler musique d'abord avec Pierrot et oui. Rêve 1995. Non, t'es pas né en 95. Non, j'ai 20 ans en 95. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. T'as vécu Ah oui, j'ai vécu l'arrivée de la techno et des rave parties dans les années 90, oui. Alors, comment est né justement ce spectacle? Ce spectacle, il est né de ce que j'ai vécu, tout simplement. Là, cette histoire, c'est une histoire vraie, c'est tout ce qui a pu m'arriver. Toutes les belles choses comme toutes les choses un peu plus compliquées que la vie peut nous proposer. C'est-à-dire que là, c'est l'histoire de 4 potes qui découvrent la techno dans les années 90. Okay. En fait, ils sont fans des années 70, ils écoutent que Jimi Hendrix, les Doors, les Floyd, Led Zeppelin, ils sont fans des guitaristes, fans des musiciens, ils regrettent de ne pas être nés 20 ans plus tôt pour découvrir le mouvement hippie. Et puis un jour, l'un d'entre eux va arriver avec un flyer et donc va leur proposer de découvrir les raves. Là, tous vont dire mais non, ça va pas, on va pas aller écouter du boom boom, c'est des ordinateurs qui jouent, on va pas aller voir un mec qui passe des disques. Et puis les 4 potes vont se retrouver dans cet univers-là, au cœur de cette musique et vont découvrir tout cet univers avec tout ce qui entoure aussi cet univers, l'arrivée du nouvel ère musical. Quand j'arrive dans la salle, quelle est la première chose que je vois quand le rideau s'ouvre, s'il y a un rideau? Ouais, alors en vrai, il n'y a pas de rideau. La première chose que tu vas voir, c'est un grand plateau vide avec 3 structures métalliques avec du tulle au fond, puisqu'en fait, toute cette histoire est mise en scène. On a travaillé avec un collectif qui s'appelle Hybrid Project, qui sont spécialistes dans les arts numériques, qui font des très gros festivals électro dans le monde entier. Et en fait, on envoie du mapping, de la vidéoprojection pendant toute la pièce et aussi toute une création laser. En fait, on a reproduit avec les moyens modernes une histoire d'hier. Donc on y croit, c'est immersif quoi. C'est immersif, c'est totalement immersif puisque quand ces 4 amis vont découvrir aussi les rêves, le public va être amené à danser avec les personnages.
Génial. Donc, tu as une grosse playlist. Tu as prévu des playlists différentes en fonction des jours ou c'est toujours la Non, même? c'est toujours la même playlist. Il y a un tiers de musique des années 70, Ok. un autre tiers de musique techno des années 90 et un autre tiers des compositions musicales que j'ai faites pour ce spectacle. Ok. En Égypte, on dansait sur quel type de pas? Et non, on jouait du tambour, du sistre, enfin, Ah, il y en a un petit peu sur scène, du son, de la musique. Oui, oui. mystère parce que là, on est dans un moment de doute terrible pour Akhenaton qui est. Donc voilà, des bruits de rapaces, des bruits de grenouilles, c'est pas par le coup. Voilà, il s'arrête, il fait un truc un petit peu. Mystérieux, oui, 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 oui. Il va se passer un Quelle truc, attention, ouais, en c'est fait. ça qu'on dit. C'est fou ce que fait Alexandre. On va parler, évidemment, on va faire le lien avec vous autour de l'école de l'humour. Mais Alexandre est au départ auteur, comédien, metteur en scène, producteur non, mais directeur de un petit peu, autoproduit. Un couteau Et suisse. Un couteau suisse, canif à la place Ouais. du calife. Et là, on a deux biopics, c'est-à-dire vraiment incroyable. Hein. Donc, il joue tous les jours en alternance, j'imagine. Ces deux spectacles. 2015, à Akhenaton, la dernière heure d'un pharaon. Et puis à 16h, Gustave Eiffel, Enfer et Couleur. Alors, c'est très très bien écrit. Et bien, à chaque fois, c'est ça un peu ton parti pris, c'est de dire voilà, je vais incarner, être dans la peau d'un personnage connu du grand public, mais une heure avant un moment fatidique de sa vie. Voilà. Ça va être le prétexte pour replonger dans le contexte social, politique, artistique de l'époque, puisqu'on est en pleine révolution en général, hein, la révolution industrielle, ou Ça, c'est pour Eiffel. ou une révolution religieuse, une guerre de religion sur Akhenaton, qui vient d'inventer Dieu. C'est ça, c'est Ok. que ce sont deux inventeurs finalement, sans trop spoiler. On peut dire que Gustave Eiffel a inventé quand même le management. Et puis, et puis de l'autre, il a inventé la religion quasiment. Et il a inventé le monothéisme. Le monothéisme en tout cas, oui, c'est Et ça. Toi, de ta part, tu as une grande passion pour l'histoire déjà que tu as voulu amener là-dedans. Alors, l'histoire, oui. Alors là, c'est les deux que je joue en ce moment, mais par exemple, à Avignon, ils en jouent 5 autres, donc le réseau de la Méduse, Victor Hugo. Oui, Que tu produis également. Non. Ok. qu'il a écrit. Ok. Il a écrit, ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est avec Anne, hein, tu peux en parler de Anne. Parce qu'elle est très connue à Avignon, Anne. Anne Cangelosi, elle est connue sous le nom de Mémé Casse-Bonbon. Ah oui. Elle Ah oui. 2-3 spectacles par jour avec ses lancées. Ah oui, oui. Elle n'arrête pas, je sais pas comment elle fait. Toute la journée, elle joue. Et là, donc, elle fait toujours cette Mémé Casse-Bonbon le matin dans son 3e opus, Mettre le lieu d'un autre à la place d'encre, mais aussi le radeau de la Méduse. Donc là, elle est en civil, elle est plus en levée. On va parler aussi de One Man, de stand-up. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites ici, parce qu'il y a deux Avignons ici. Il y a le théâtre classique ou moderne, et puis il y a le seul en scène, le stand-up, la comédie. C'est très très ancré ici au festival. Alors nous, ce qu'on fait ici, du coup, c'est avec des amis. On est un groupe, on est une dizaine à peu près. À peu près. On est une dizaine, on tourne. Et dans un bar, on propose un plateau de stand-up. Donc plusieurs artistes qui viennent faire des passages de 5 à 7 minutes. Ok. Et on teste des nouvelles blagues en fait. Ou du sûr. Parce qu'en fait, ils ont recréé. C'est vrai que nous, on vient d'arriver aujourd'hui, on fait la fin de la semaine, mais ils ont, en contactant ce bar, recréé un peu l'ambiance des plateaux de stand-up qu'on a dans Paris et dans toutes les villes de France maintenant, parce que ça s'est vraiment popularisé ces 2 dernières années. Paris, hein, Ouais, vraiment, moi je viens de Lyon et ça s'est vraiment popularisé. Et d'avoir cette proposition de spectacle qui soit au chapeau, donc avec un accès gratuit, ce qui rend le spectacle très accessible pour tout le monde, même pour des étudiants ou des gens qui ont moins de moyens, et de proposer voilà, à la fois des spectacles moins chers et à la fois des espaces de travail aussi pour les jeunes humoristes ou les humoristes même plus confirmés qui viennent roder des spectacles ou tester des nouvelles blagues pour créer un nouveau spectacle. Et donc ils ont amené ça en off du coup de Avignon ici. Et toi, tu viens de Lyon. Ouais. Tu t'as fait tes armes à Lyon. C'est ça. J'ai commencé en octobre à Lyon. Ah, donc là, c'est tout ouais, c'est ça. récent. Je suis Qu'est-ce que tout tu jeune faisais humoriste. avant? En gros, je voulais arrêter pendant mes études et pour monter à Paris et faire du stand-up. Mais mes parents ont un peu insisté. Je sais pas s'ils regardent. Coucou maman. Ah, si, Non, je pense pas tu qu'ils les as regardent. prévenus, ils vont regarder. C'est Je les ai votre pas fils. prévenus. Mais voilà, ils ont insisté pour que je finisse mes études d'architecture. J'ai fini mes études d'architecture. J'ai bossé pendant 1 an. Et là, depuis mars, j'ai arrêté l'architecture pour me consacrer à 100% dans le stand-up. Ok. Et toi,
Comment tu es arrivé dans le stand-up? Alors moi j'ai commencé du coup à l'école du One Man Show. Toi, t'es de Paris. Ouais, alors non, je suis de Rouen en Normandie. Ah, de Rouen, Ouais. effectivement, oui. Et justement, je voulais commencer à faire du stand-up, mais je savais pas où commencer. À Rouen, il y avait rien du tout pour faire du stand-up. C'est vrai. Ça a changé hein, maintenant. Ouais, ça a changé. On a créé plusieurs plateaux dans différents lieux dans la ville. Ouais. Mais ouais, du coup, j'ai commencé à l'école du One Man Show. Après, j'ai fait ma première scène ouverte. C'était il y a un peu plus d'1 an. Puis depuis, j'ai pas arrêté. Partout en France. Vous avez des sujets de prédilection? Les animaux. Les animaux, ça fait C'est un toujours. peu, c'est un en peu ce moment, notre on thème est- du jour. Eh, C'est un peu c'est notre très thème du jour. TikTok les animaux, hein. C'est très Ah, je sais Facebook, pas, Internet, les chatons. on est la génération juste avant. On n'a pas pris le C'est ça. virage TikTok. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi, je travaille des textes qui sont assez personnels. Je parle beaucoup de moi, des doutes que j'ai sur moi-même. Et c'est vrai que le parallèle avec des animaux est très parlant pour décrire des sensations et des sentiments humains, on va dire. Ça Instant illustre bien. promo, dès qu'il y a quelqu'un qui passe pour faire sa parade, il a le droit à 1 minute de live. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. C'est monsieur Nicolas Bacchus, on dirait. C'est à vous, c'est à vous. Ah oui. Mettez-vous derrière ici. Tiens, je vais mettre là où Voilà, Allez, entre vous vas-y. deux. Alors, raconte-moi, on Tiens, t'entend vas-y, bien. faut l'entendre. C'est vrai, tu m'entends? Ouais, Un bien peu sûr. Incroyable. Allez, Excuse-moi, non. c'est ton moment. Bonjour, alors du coup je vais faire une petite comptine, comme j'ai qu'1 minute, je vais résumer ça en 2 couplets alors Ouais, qu'elle en fait 5. même un peu plus. Ça va Mais non, mais fais tout, allez. Je vais faire ce que je fais sur la terrasse, je vais faire un Ça résumé. marche. C'est une petite comptine qui peut vous servir en société, cela dit. Hein. Ok, on note, on note. On note, on note. Sur ma vie, sur un papier tu l'écris, en tout petit tu le plies, à l'eau tu le lubrifies. On y est. Glisse-le dans ton rectum, pousse-le jusqu'au sternum, assez profond en tout cas, pour qu'il n'en ressorte pas. Mais alors comme j'ai concentré un peu, c'est peut-être un peu abrupt, résumé en 2 couplets. Je suis Mais choqué. d'habitude, normalement quand tu as le tout, ça glisse tout seul. Hein. C'est- Deuxième couplet. Ton avis sur ma vie, sa place, tu l'as compris. Et bien au chaud dans ton cœur, pas sur Facebook ou Twitter. Mais si je veux le connaître, tu l'as deviné peut-être. J'ai du gel à portée de main et je connais le chemin. Des questions? Non, Alors les ça questions ira. c'est où, quand et qui. Donc où, c'est au Théâtre des Amants. Ouais, Quand, c'est tous les soirs à 21h jusqu'à lundi 17 seulement. ok. Et qui, bah, c'est moi, Nicolas Bacchus, chanson pour adultes consentants. N'amenez pas les enfants, c'est pas la peine, ils comprennent rien et puis ils servent à que dalle. Regardez par quelqu'un d'autre, pas par moi parce que je suis pas spécialiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Eh oui, c'est ça aussi bien. Happening Hour. Merci beaucoup. Ciao, La ciao. poésie. C'est ici, vous avez toutes les infos si vous voulez voir cet artiste. J'imagine qu'il y a d'autres chansons bien pires. Parce que là, c'est familial dans la C'était rue. la plus light. Donc, si voilà, venez voir ça, écoutez ça, vous allez être sans doute surpris. Rêvons avec toi, Pierrot. Bah oui, avec plaisir. On peut dire rêvons. Bah, bien sûr. Finalement, on peut rêver dans les Bah, réparties. oui, je crois que c'est surtout un lieu où on devait, où on doit rêver, ouais, exactement. Ouais. Toi, ton parcours, effectivement, ça a été. Donc, dans ta jeunesse, tu étais dans les rêves parties, mais ensuite, tu as eu un métier comme tout le monde. Est-ce que ou tout de suite, tu as été comédien, auteur Oui, oui, ou oui, en fait, moi, c'est encore une fois, la base de tout, c'est la musique. la C'est musique? je suis musicien avant tout. C'est la musique, bien évidemment, qui m'a amené aussi à découvrir justement cet univers-là des rêves. Et après, j'ai monté, la musique m'a amené au théâtre. Et donc, j'ai monté il y a 25 ans aujourd'hui ma compagnie de théâtre. On est à Toulouse. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle la compagnie A. La compagnie A. Ouais. C'est bien, c'est pour être en haut dans les annuaires. Dans les Alors, concerts. c'était pas volontaire, mais en tout cas, c'est vachement pratique pour le guide d'Avignon. Ouais, on est en premier. Ouais. C'est bien. Ouais, C'est à cool. Toulouse. Et on est à Toulouse, ouais. Alors, vous faites quoi dans cette compagnie? J'imagine du spectacle, mais quel type, on quel fait genre? du spectacle, on fait toute une partie plus classique et une partie, celle-ci contemporaine et de création. La partie classique, c'est des spectacles de Molière. On reprend du Molière en costume d'époque, texte intégral, mais toujours avec un jeu très moderne, une mise en scène et une musique souvent électro. Donc on arrive à, Ah oui. encore une fois, à raconter des histoires d'hier avec les moyens d'aujourd'hui. Mélange des genres. Mélange des genres, mais qui reste quand même un spectacle classique, mais assez surprenant. Et puis après, ce spectacle-là, qui est une création de la compagnie, c'est une pièce que j'ai écrite il y a 4 ans. Et donc on joue, c'est notre 2e festival d'Avignon. On était au Cabaret Sauvage à Paris il y a 2 mois. Ah, génial le lieu Cabaret Ah Sauvage. oui, oui, c'est assez unique. À On- Paris, vous pourriez être par exemple chez Geneviève Girard, donc à l'Européen, Oui, ou exactement. l'Alhambra, ça Eh s'y ouais. prête bien, non? Exactement, oui.
Au Bouffe du Nord, bah oui, pourquoi En tout pas. cas, la On va les Lambra, appeler. l'européen, oui, oui, bien sûr. Ah, Alors, oui, si oui. on peut les appeler, on peut les appeler en direct, je te propose. Bah, Geneviève, Bah, vas-y, chaud. l'européen, tu vois, c'est très cirque, ça pourrait Exact. le faire. hein. Bah, comme le cabaret sauvage, hein, c'est ce côté Exactement. chapiteau, puis du coup, ça a renforcé tout le côté immersif de la pièce, en fait. Et pourtant, vous l'avez joué aussi en extérieur ou pas du tout? On l'a pas joué en extérieur encore, mais on a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de salles de concert, différents festivals. Et vous faites pas une sorte de combo d'ailleurs avant le spectacle et ensuite une vraie rêve partie derrière? Si, c'est Ah, prévu. génial. Si, c'est prévu justement. Là, Voilà. on joue au Cabarouf sur l'île de la Barthelasse à 20h. Excellent. On joue les jeudis, vendredis, samedis, et il y a toujours donc les after shows, des grosses soirées derrière. Là, demain, jeudi 13 et la semaine prochaine, jeudi 20, c'est des spéciales soirées thématiques années 90, puisque demain soir, il y a les Dragon Ball. Les Dragon Ball, c'est un collectif d'organisateurs de soirées électro des années 90 qui viennent donc animer notre fan pièce. Et la semaine prochaine, il y a Francesco Farfa, qui est un DJ culte aussi des années 90, qui sera là et qui va envoyer du gros son juste après nous. Donc c'est théâtre, 2 heures de pièces de théâtre et ensuite grosse soirée derrière. Génial, voilà, le sens de la fête. Et puis tu parlais de costume, on a Alexandre qui est en costume et qui a l'air intégré, Moi, j'aime bien les gens qui parlent de choses, quoi. passionné, Oui, tout ça, puis qui... investi. Parce que il y a tellement d'artistes, ça, c'est pas très sympa de dire ça. Mais donc, tu as compris, je dirige l'école du web management. Oui, tu es très sélectif. Je fonctionne vraiment tous les jours, j'en vois énormément. Puis le nombre d'artistes plutôt d'auteurs, parce que ce qui me gêne, c'est plutôt ça, d'auteurs qui n'ont rien à dire. Ouais. Toi, tu es très attaché à l'écriture. Ouais. J'aime ça, des choses à dire. Bien sûr. Donc là, on sent qu'il y a pas que du vécu, mais des opinions sur les choses. Oui. Bah, c'est ce que tu Merci. amènes dans tes deux spectacles, puisque au-delà du paraître, c'est-à-dire de la panoplie, on va dire, ou de l'incarnation pure, visuelle, puisque tu es aussi en costume dans les deux spectacles, tu as derrière des thématiques très très fortes et très modernes. J'ai des partis pris, en tout cas, ça peut être. C'est des révolutionnaires, donc on est d'accord ou pas d'accord. Voilà, Gustave Eiffel, il a inventé tas de choses, le management, je disais tout à l'heure, mais aussi il a démocratisé la technologie, on va dire. Voilà, et à cette époque, il était détesté, hein, c'est encore pas très vieux. C'est un Allemand, on sort de la guerre avec l'Allemagne, donc il s'est réfugié en France, mais bon, c'est un traître à la patrie pour lui. Lui, c'est aussi un Allemand en France, hein, donc c'était pas mal, il a mis en prison, enfin, etc. Il a eu des tas d'injustices, donc moi je voulais réhabiliter un petit peu ce monsieur que je trouve très intéressant. Et puis pareil pour Akhenaton. Akhenaton, ses successeurs, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous connaissez parfaitement le vizir Haï, par exemple, tu connais qui avait... Ben, parfaitement. Bien sûr, voilà, Horemheb aussi, bon ben voilà. Bon, les pharaons suivants. On est sur la fin de la 18e dynastie que je trouve fabuleuse, en réalité, c'est ça que je voulais dire. C'est la dynastie qui ont fait la grandeur de l'Égypte, les bâtisseurs, donc Hatshepsut, Amenophis, Thutmose. Voilà. Akhenaton, c'est le mari de Néfertiti, c'est le père de Toutankhamon, et donc on est sur une famille de dégénérés. C'est la fin de cette famille. C'est un peu plus belle la vie de l'époque, quoi. Ah ben c'est beaucoup plus que ça, parce que Toutankhamon, il a vu avec sa mère. C'est plus belle la vie dans certaines régions. Toutankhamon, c'est un dégénéré, c'est la fin de cette famille. Et puis ensuite arrivent les bâtisseurs, les guerriers, les Ramsès, Séti, et Moïse. Et donc bon, voilà, on est à 80 ans près de dire que Akhenaton, c'est Moïse. Certains disent. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais c'est plus qu'une théorie. Non, moi je pense que c'est vrai, il y a des preuves. Oui, c'est ce que je dis, c'est plus qu'une théorie. Oui, puis il y a des archéologues qui sont venus, il y a Freud a écrit là-dessus. Et alors, j'ai une question importante, on a tous envie de connaître cette réponse, toi qui as étudié le truc, est-ce qu'il y a vraiment eu l'électricité en haut des pyramides? La Wi-Fi Non mais en haut des maintenant, moi pyramides. je ne sais plus, je suis troublé. Moi je suis sûr qu'il y a la Wi-Fi, ça c'est sûr. Mais ne dis pas n'importe quoi. Mais l'électricité... Tu es bien fou avec ça. Ah bon? Personnage. Tu l'as pas rajouté dans ton spectacle? Parce que je sais que dans Eiffel, tu rajoutes parfois des choses d'actu qui résonnent. Oui, il y a des anachronismes, mais aussi c'est très. Il y a Macron qui intervient chez Gustave Eiffel. Bien sûr. Parce que oui, puis il y a les migrants de l'époque sur les Italiens, il y a des tas de choses qui sont vraiment très. Les grèves à ce moment-là importantes, on est vraiment en train de. C'était pas voulu, hein, quand je l'ai écrit.
Et vous, donc là, votre but, c'est de commencer une vraie carrière dans l'humour. Ouais. Ou alors plutôt dans les réseaux sociaux. Ah, on l'a perdu. Il est obligé de. Je suis là, désolé. On doit en fait, gérer le on est plateau en- d'après. On est en train de gérer les musiques d'intro pour le plateau à 19h. Ah oui, il faut tout faire ici. Régisseur, ouais, billetterie. c'est ça. Ouais, flyer, C'est- beaucoup. C'est Avignon, ça. Je pense que, enfin, moi, je vois vraiment. Tu veux commencer? Vas-y. Ok. Moi, je vois vraiment ça comme un truc assez large où on bosse. Enfin, moi, j'ai attaqué de bosser avec un ami à moi, Jacob, où on écrit ensemble, on joue ensemble. On a aussi monté déjà deux comédie clubs, enfin 2 plateaux dans des bars à Lyon, et où on gère tout la communication, les graphismes des comédie clubs, et aussi tout le côté réseau social. Et je pense que moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est ce truc d'un peu auto-entrepreneur, au-delà de juste les blagues, de travailler avec sérieux et ce côté assez indépendant. On verra jusqu'à où ça tient, parce que je sais qu'après avoir un spectacle, c'est pas mal d'avoir un producteur, un metteur en scène et tout. Mais c'est vrai qu'à 2, on a déjà un panel de savoir-faire qui nous permet de faire énormément de choses. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et le réseau social, comme je l'ai dit un peu avant, moi, j'ai pas passé le gap TikTok. Donc, j'ai pas ce truc de poster beaucoup et d'avoir une communauté TikTok. Mais j'utilise beaucoup Instagram. C'est le principal de notre com, que ce soit personnel ou pour les comédie clubs. Et donc oui, forcément, il y a l'outil Instagram où ramener des gens sur Instagram permet un peu de commencer à fidéliser un public. Surtout qu'il y a quelque chose qui a changé depuis quelques années, c'est que les programmateurs, en tout cas les décideurs, les gens qui vont vouloir du spectacle dans leur lieu, sont très, ou même la presse, sont très très attentifs Aux chiffres. au nombre de followers. Ouais. Ça, c'est Eh très oui. nouveau. C'est-à-dire que C'est le capitalisme à son paroxysme. je dénonce, mais Non, non, je suis on d'accord, s'intéresse c'est même plus hyper à la intéressant. qualité même du travail de l'artiste, mais on C'est va vrai, d'abord les chiffres alors font combien vendre. il a. Oh, 20 000 on le prend, Mhm. moins de 10 000, bah non. Alors que peut-être que c'est génial et qu'il aura peut-être 20 000 dans quelques temps, grâce à Mhm. vous, programmateurs. Oui, mais attends, là je veux nuancer ce que tu viens de dire. Nuance. Les humoristes même ne parlent que de ça. C'est vrai, mais c'est un piège pour tout Ça le dépend monde. lesquels. Ça dépend lesquels. C'est un piège pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui disent bah oui, mais ouais, je sais pas faire, je sais pas comment faire. Je vois des dossiers tous les jours, je veux dire. Ouais. J'ai tant de followers, j'ai tant de trucs. Bien sûr. Tu sais, il n'y a même pas de quoi je parle. Ah oui. Oui. Donc, Et si quelqu'un parle peut-être son spectacle, c'est sur les followers, peut-être. On ne Très sait fort. pas. Non, c'est vrai qu'il y a eu vraiment un matrixage, si je puis dire, Oui. des chiffres, et on le vit vraiment comme ça. Et on le ressent aussi, d'avoir plus d'abonnés, ça permet d'accéder à des plateaux, peu importe ton contenu. Et oui, comme je dis, c'est un peu le summum du capitalisme où le chiffre prime avant le contenu. Et c'est vrai que c'est dommage, et moi, c'est pas ma vision du truc. C'est pour ça que, par exemple, sur mes réseaux sociaux, je poste aucun extrait de ce que je fais sur scène. Je poste des petits trucs à côté, ou des vidéos humoristiques, ou des extraits d'impro, des choses comme ça. Des trucs Mais en je plus, veux- des ouais, bonus. ça, Ouais, j'ai ça, pas c'est du tout bien, envie les d'avoir bonus. des morceaux d'un futur spectacle qui soit sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas le but. Moi, ce que j'aime, c'est le spectacle vivant, c'est d'échanger avec les gens, c'est de voir les réactions des gens en live, et pas d'avoir des likes ou des commentaires dessus, quoi. Alors Pierrot, il a pas de followers, il a 150 BPM. BPM, B- ouais. ça, c'est encore plus, hein, il envoie du son. C'est ça, hein, on compte en décibels chez toi, pas en followers. Non, pas en followers. Non, on fait pas du tout la course aux followers. Est-ce que tu composes? Ouais, Tu mixes aussi? en fait, je mixe pas, je compose en direct. Je fais des lives en direct. Ah, Je génial. joue en direct où je mélange. Ah, c'est mon ami Momo. Ah bah tiens, qui salut vient Momo. tous les jours. Bonsoir, Alors, Momo. Momo, c'est le réparateur. Si vous manque un follower, il vient avec son échelle, un pied de biche, il va chez les gens, il dit maintenant tu suis l'artiste. Hein, c'est ça Momo, hein? On est d'accord? Hein? Eh ben, on se retrouve tout à l'heure à la pistoche. Hein? Je l'adore, c'est Momo. Aïe, Oh, il régale. c'est l'émission sans moi. Oui, donc tu composes en live. Ça, c'est génial le live pour ça. Donc, c'est-à-dire que tu vas t'adapter aussi à l'ambiance du public, à l'écoute du public. Tu vas voir comment Oui, il oui, réagit. c'est ça. Et puis tu Bah oui, tu parce t'adaptes. que justement, c'est ça l'idée, c'est de jouer ses propres compositions, puis de mélanger les machines, donc tout ce qui est machine électronique, mais aussi instruments traditionnels. Moi, dans les compositions que je fais, je mets aussi de la guitare, je mets aussi différents instruments, notamment des instruments indiens, des choses comme ça. Donc Ah ouais. ça donne vraiment un mix. J'aime bien un petit peu de mélanger un petit peu tout ça, voilà, de ne pas Ok. être cantonné juste dans un seul style, on va dire.
Comment tu fly ici? Comment tu traques? Tu Comment on composes, tu fais de la fly ici? Nous, on est musique? nombreux. Ouais, on a tous de la musique. On est nombreux en fait. Il y a 7 comédiens sur scène. Ok. Il y a 4 régisseurs. Donc en fait, Wow. on parade à peu près. On est une douzaine de personnes à parader. On travaille en petits groupes. On a tous une enceinte où on va diffuser de la musique électronique. Puis après, on va à la rencontre des gens. On rencontre des gens. Et ça, c'est génial parce que c'est vrai qu'au milieu de tous les flyers, il y a à chaque fois, surtout certaines personnes, mais il y en a beaucoup, dès qu'on entend parler de techno ou de rave, tiens, ça interpelle. Bien sûr, ouais. C'est un sujet un peu atypique dont personne ne parle. Il n'y a aucun film, aucune série qui raconte l'histoire de l'arrivée de la musique électronique. Si c'était quelques films anglais, mais en France, on n'en parle pas. On parle beaucoup du rap, du hip-hop pour les années 90. Je crois qu'il y a aussi toute la techno et la musique électronique qui est arrivée et qui est encore là aujourd'hui. Attention, hein, c'est pas tout le festival, c'est le 13, 14, 15, 20, 21, 22 juillet au Cabarouf. Au Cabarouf. À 20h. Sur l'île de la Barthelasse. Oui, c'est en face du pont. Exactement, en face du pont d'Avignon. Voilà. C'est pour prendre un peu d'air, pour respirer en pleine c'est nature, bien, ça, quitter c'est les bien. remparts. Extramuros. Super, donc voilà, attention, hein, c'est pas tous les jours. Merci beaucoup Pierrot. Avec plaisir. On n'a pas fini, on va faire un petit jeu, tiens. Une petite ponctuation sonore Allons-y. amusante. On va jouer à C'est un C'est ma blind test tournée. Non, tu vas voir, c'est un peu plus barré que ça. Vas-y. C'est ma tournée. Ok. Ah, attendez, stop, on oublie tout. Happening. Instant promo. Oh là, il y a la- Anne, qui est ici en civil cette fois-ci. Anne Anne, Vignon. mets-toi au milieu ici. Salut Anne, tiens, vas-y, je t'en prie. Oui, qu'on connaît ici comme Mémé Casse-Bonbon, mais là c'est pas du tout elle qu'on voit, c'est la vraie Anne. la vraie. Oui, Alors, raconte-nous un en petit peu. civil. Et ben en fait, je joue 2 spectacles. On parlait de toi là il y a 10 minutes. Mais c'est dingue. Bah alors, Ah, je veux bien. Je veux bien le- tiens carrément le casque, la clope, allez on y va, un petit Ricard et Allez, ça repart. c'est bon. Un petit coup et ça repart. Je vais avoir des problèmes. Ah. Vas-y. Je joue 2 spectacles. Un spectacle à 10h30 à la Tâche d'Ancre qui s'appelle On est tous le vieux d'un autre, donc avec Mémé Casse-Bonbon, dont c'est le 10e festival d'Avignon. Oh là là. Dingue. Mais enfin, il y a mieux que moi quand même. Hein. Il y a Perrette Dupoyuet, je crois qu'elle en est à 40. Non, Ah oui. je sais pas combien elle en est, mais en tout cas, voilà. Et c'est un spectacle autour de la tolérance, du racisme ordinaire, des préjugés, de l'agisme, de l'homophobie. Et tout ça vu à travers les yeux de Mémé, donc qui a 85 ans, qui est acariâtre, qui est très très légèrement raciste et qui va apprendre la vie grâce à une croisière et surtout en Égypte. Et surtout qui va se rendre compte que l'autre avec un grand A n'est pas son ennemi, mais plutôt son ami et une source de richesse. Donc on est encore en Égypte là. T'aimes bien Oui. l'Égypte, Quelle finalement, parce transition. que c'est lui qui a écrit, c'est Alexandre. On a coécrit, ouais. coécrit. Bah oui, toute la partie Égypte, je l'ai laissé à Alexandre parce qu'il est très spécialiste de l'Égypte. Moi, c'est plutôt spécialiste de Mémé, tu vois. Oui. Bah de momie et de mamie. Et de momie et de mamie. On voilà. a les deux. Exactement. Alexandre, c'est les momies et moi, c'est les mémés. Voilà. C'est très bien. Et puis, je joue un 2e spectacle. Alors là, c'est une création. Donc aujourd'hui, oui. c'était la 5e représentation. Ouais, Et c'est le radeau de la Méduse. carrément. Une Le heure- tableau en vrai, quoi. Oui, le tableau en vrai. 60 minutes d'humour, d'art et d'histoire. Et donc, en fait, c'est une conférencière. Donc là, je suis en civil, hein, je suis en moi. Ouais. Et enfin, c'est un personnage aussi, mais physiquement, je ne suis pas grimée. Et donc, cette conférencière va raconter le radeau de la Méduse et surtout ce qu'il y a derrière le tableau, qui est très surprenant. Il y a assez peu de gens qui savent que derrière, il y a un vrai drame. Et surtout, ce tableau et ce drame ont été des scandales énorme. Voilà, c'est un scandale politique, un scandale social, un scandale artistique. Et ça a été énorme au début du 19e siècle. Et Géricault s'est emparé de ce sujet et a fait ce magnifique tableau qui est en train de disparaître malheureusement, puisqu'il a utilisé un vernis qui s'appelle le bitume de Judée, Oui. qui noircit l'œuvre au fil du temps. Donc les auditeurs couraient au Louvre voir ce tableau parce que dans quelques temps, enfin j'imagine, Il va être restauré, mais il ça va sera être tout compliqué. noir. Voilà. Et allez voir la curiosité de Géricault qui ne savait absolument pas peindre des Les pieds. Donc ils mettaient des chaussettes. ils étaient sur un radeau de la Méduse en naufrage, mais ils avaient quand même des petites liquettes, des petites chaussettes, des petits Des draps. chaussettes. Vous verrez pas un pied. Il C'est sait ça. pas faire les pieds, Géricault. Il y en a un quand même sur le tableau. Oui, il est moche. Ouais. C'est un C'est pied. ça. C'est un pied beau. C'est un pied beau moche. C'est pire que tout. Un pied beau moche. Bah merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir accueilli au débeauté comme ça. Moi, ça fait plaisir. C'est le principe d'Happening Hour. Il y a happening, mais pas plus d'une heure. Hein. Bah voilà. Et Ça dure par 2 contre, minutes. rappelle quand même Alors, les théâtres et les horaires.
On est tous le vieux d'un autre, c'est à 10h30 au Théâtre de la Tache d'encre. Et le radeau de la Méduse, c'est à 14h, toujours au Théâtre de la Tache d'encre. Je suis en sandwich avec Alexandre de Limoges. Ah, qui fait le jambon. Voilà. Enfin, on sait pas. Qui fait le pain, qui fait le... La Voilà. petite tomate. Bah, merci beaucoup, Anne. À très Merci, vite. merci beaucoup. Voilà, on va jouer, on va reprendre notre ami Pierrot. Comment ça va, Pierrot? Il donne sa place à Moi, tout le ça monde. va super, il avec est, plaisir. il est généreux. Avec plaisir. Il est généreux. Bah ouais, c'est cool. On va jouer à C'est ma tournée, c'est ma tournée. Le principe, c'est de me donner des mauvaises réponses, si possible plus drôles que la réalité. On va jouer avec une Très thématique. Soit vous me dites des comédies, des films, des comédies musicales, des séries, des émissions de télé. Mhm. Qu'est-ce que vous préférez? Émission de télé. Allez, émission de télé. Allez. Bip Euh, bip. Pour ceux qui ont encore la télé. J'ai ceux jamais qui eu ont la encore- télé. J'ai grandi sans la télé. C'est parti. Donc ça va être très vite. Faut pas réfléchir. Ok, très bien. Je vais vous donner la moitié du titre Ouais. de l'émission de télé. Vous devez compléter avec un faux Oh. titre. Ah, Ok. parfait. Ok. Ok, ça c'est un jeu pour moi. Parfait. C'est parti. Qui commence Le juste, c'est comme ça. Le juste. Le juste fils. Wow, j'ai eu peur. Ah. Tu peux nous pitcher l'émission? Le juste fils, il y a 5 orphelins. Et Commence très mal. des parents qui sont retrouvés. Les parents sont les parents d'un des orphelins et ils doivent retrouver quel est leur fils, sachant qu'ils ont abandonné cet enfant très très jeune, sous X. Donc ils doivent retrouver quel est ce fils. Je vais voir cette Ça, émission. Eh bien, saupoudré ça de sera tests ADN. à 20h30 sur Gulli. Touche pas à mon. Pénis. Waouh. Ça sera à 20h30 sur Gulli. 22h sur Gulli. Ah bon, on va s'épargner quand même le pitch, on a compris. Oh, écoute. Dommage. C'est une émission basée uniquement sur le consentement et c'est très important. Oh. Et c'est éducatif sur Gulli. Bah évidemment. Très bien. Ça part en sucette ou en cacahuète puisque c'est l'apéro. On continue. Incroyable mais trop long. Incroyable mais trop long, c'est bien aussi. Incroyable mais, une émission de cuisine. Incroyable mais. Ah oh, incroyable mais. Génial. Avec Cyril Lignac et un peu de piment à l'espelette. On continue. N'oubliez pas les. N'oubliez pas les remboursements. Évidemment. Alors là, c'est C'est vraiment un important. message très très personnel. À bon Je entendeur. m'adresse à ma compagnie. Voilà. Regardez. Hyper important. Co. 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 Coco. 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 C'est Quatre coups. parfait. C'était Koh-Lanta sinon, mais Co, c'est bien. Non, coco. Je ne l'avais pas. De la cocaïne et de la coco. C'est ça. Les reines de. Les reines de la nuit. Les reines de la nuit, on les connaît. La roue de la. Vérité. La roue de la vérité. Tu peux nous pitcher? Oh purée. J'adore. C'est le grand jeu de la vie. Mais évidemment. C'est à un moment donné où tu es sur un chemin et puis tu rencontres un petit caillou, tu te dis ce qui est ta vérité à ce moment-là, ça te fait mal quelque part, et puis le caillou d'après, ça te fait mal autre part, et puis au bout d'un moment, tu finis par te connaître. Vous avez compris que le prochain spectacle, le prochain biopic d'Alexandre, ça sera un caillou qui parlera. Un peu comme le Petit Prince avec la rose, le renard. On continue. Vendredi, tout. Vendredi, tout est gâché. Vendredi, tout est gâché. Tu peux nous pitcher l'émission? Ouais, c'est une émission assez simple qui est diffusée seulement le week-end. Ah oui. Voilà, parce que c'est une émission assez pourrie en fait. Voilà, en fait tout se passe toute la semaine et après le samedi dimanche, il y a plus beaucoup de téléspectateurs et on recherche des présentateurs et des candidats à l'émission aussi. C'est avant ou après une rave party que tout est gâché? Non, généralement c'est avant parce qu'après on réconcilie tout le monde. justement. D'accord. Mais ça arrive, les week-ends C'est ça. gâchés. Donc moi, je pense que ça C'est peut vrai. avoir un public. Hein. Je pense aussi, j'espère. Voilà. En tous les cas, c'est pas diffusé le week-end ni la semaine, donc on espère vous voir très nombreux. Voilà. Envoyer L'accusé. l'accusé. Ouais. Alors on l'envoie où l'accusé? Et ben en fait c'est tout un concept qui se passe en partenariat avec SpaceX et Elon Musk où on choisit entre 10 condamnés très graves, 9 sont exécutés aux États-Unis et 1 est envoyé en expédition sur la Lune sans Alors, retour. Moi, je l'aurais amené dans le Titan, moi, mais bon. C'est pour rester dans l'actu. C'est bien aussi, mais il faut viser plus haut. Moi je préfère viser la Lune. Voilà. On continue. Il y a que la vérité. Il y a que la vérité. Ok. Stand-up gratuit, 19h. Alors,
Fin de carrière Waouh, pour, Matt, tu me déçois. pour un gag très communautaire et ça rime. On continue. On ne demande qu'à. Envoyez la culotte. Oh, on ne demande qu'à envoyer la culotte. C'est léger. Un jeu précédent participatif. invité, non pas ici, mais à Paris, m'avait dit envoyez la purée. Et je pense que tu es resté dans le contenant plutôt que le contenu. purée. C'est gentil, Alexandre. On continue. Une famille en. Une famille en bois. Bien. Famille en bois. Un biopic de Pinocchio. Des pirates, quoi. C'est ça, exactement. Ce sont des pirates. Ouais. C'est juste Pinocchio tout seul. Pinocchio tout seul. Il faut être souple. On continue. On n'est pas. On n'est pas bien tous ensemble ici Oh, sur on n'est pas bien Happening là. Hour. Oh, Happening Hour. Eh bien, j'ai envie de finir là-dessus. Bravo. Merci beaucoup. Effectivement, qu'on est bien ici dans Happening C'est Hour. vrai qu'on est bien dans la peine. Je rappelle votre actu ici au Festival d'Avignon, en tout cas, parce que vous avez une actu ailleurs dans vos Eh régions. oui. Rave 1995, les 13, 14, 15, 20, 21, 22 juillet à 20h. C'est au Cabarouf sur l'île de la Barthelasse. au Cabaret. Ils sont 7 sur scène et plus en régie. Oui. Et vous serez encore plus nombreux dans la salle à danser, à gancher Et à rêver et avec à nous. rêver avec vous. Exactement. Et on a Gustave Eiffel, Enfer et Contre tous, et Akhenaton avec le nouveau titre. La dernière heure d'un pharaon. La dernière. Enfin, alors, faut pas se tromper, je vais te laisser dire les dates et les horaires de chacun. Alors Akhenaton, c'est à 12h15 à la Tâche d'encre et Gustave Eiffel, Enfer et Contre tous, c'est à 16h à la Tâche d'encre. Tout est à la tâche d'encre. Tous les jours. Ah oui, les tous les jours jours. jusqu'à la Bien fin sûr, du je connais. festival. On salue Zina, Nasser et toute la famille. La Tâche d'Encre, vous savez, c'est vraiment le petit endroit au bout de la rue de Tarasque, rue des Teinturiers, là-bas, où on finit avec un pot, les programmateurs, les artistes, tout le monde, et puis on se prend à chaque fois des figues dans la figure, parce qu'il y a un figuier au milieu, mais c'est magique. Ok. Et enfin, pour vous, eh bien, c'est du stand-up gratuit. Et ben on reste Ah rue oui. des Teinturiers Tout. du coup. Vous êtes rue des Teinturiers. Exactement, La le cave 41. Ah ouais Dis-moi. 41 rue des Teinturiers. La cave des passages. Exactement, de 19h à 22h. Non, 2 sessions. Ça dure à peu près 1 heure. J'ai rien compris. Session. Une première session à 19h, une deuxième session à 22h. Ce soir, c'est du coup, il nous reste que 3 dates. Ce soir, 19h, 22h. Et demain, 19h. Merci beaucoup. Est-ce que Voilà, vous voulez voilà. rajouter un dernier mot? On aurait oublié une info importante, un truc, un délire. Moi, j'ai une petite info, le spectacle il est sous chapiteau. C'est important. Et ça a quand même son charme. Ça, c'est C'est clair. vrai. C'est Ouais. joli. C'est joli sous chapiteau. On est en mode circassien avec les roulottes, les camions et les tentes derrière. Donc on a tout un bivouac sympa. Ah, j'adore ça. Immersion totale. Et toi? Il y a la clim en plus. ouais. Oh là là. Non, ouais. c'est des gens avec des Après, ça ventilateurs. joue à 20h, il fait moins chaud, mais quand même. Alexandre, un dernier mot? Moi, je m'adresse aux gens qui aiment l'histoire, surtout aux gens qui n'aiment pas l'histoire. En disant, venez voir ces espèces de profs d'histoire que je vais jouer là. Parce que je ne suis pas les personnages. Je joue à Akhenaton ou Gustave Eiffel, mais je ne suis pas. Non. Mais non. J'enfile leur costume et je deviens leur avocat. Donc on parle vraiment avec eux. Ah oui, oui. Ceux qui ne seraient pas très initiés, c'est parfait. Bah, le théâtre, c'est bien aussi pour vulgariser certaines thématiques qu'on n'aborderait pas autrement. Et vous, un dernier mot? Moi, vous pouvez me retrouver aussi à partir de la semaine prochaine, de dimanche à mercredi. Je vais jouer au Comedy Club du Off, je vais jouer au Paris Comedy Club, je vais jouer au Grand Comedy Club et je vais faire la première partie du spectacle de Ayrton Gomez à 21h55 le 19 juillet. Exactement, Ouais. c'est dingue. Il a tellement d'actu qu'il peut pas le connaître par cœur. Et il est C'est une obligé belle de date le le lire. 19 juillet en tout cas. C'est une Des- super date. Bah oui. Et toi? Très bien, et bien moi je suis Très juste bien. là ce soir, vraiment stand-up gratuit, venez me voir à 19h ou à 22h au choix, du coup à la cave des passages. Et ensuite demain je rentre à Lyon, et si jamais vous passez à Lyon, n'hésitez pas à suivre sur Instagram Pentacourt Prod, donc comme un pentacourt, PROD, tout attaché, et on a différents plateaux dans Lyon, donc venez nous voir sur scène, et sinon on se croisera peut-être à Paris. Mais bien sûr, merci. Merci à toi. Votre intervention Merci dans beaucoup. Happening Hour. On se retrouve ici tous les soirs en direct. Quelle heure il est? Prouvez que c'est du direct. 18h42. 18h42, on est en 18h42. direct, le soleil commence à arriver ici derrière l'arbre, on est à la fabrique grâce à Sam, merci beaucoup. Et on se retrouve, et ils vont jouer, c'est pour Et ça oui, qu'ils dans viennent. un quart d'heure nous sommes sur scène. Ça filoche, et bien partez. Et je continue tout seul, je vous dis à demain, rendez-vous ici, même endroit, même heure. Merci beaucoup.